Nous allons vous montrer un cours de planification d'œuvres de construction. C'est le premier module introductoire. Et puis l'idée, c'est justement de connaître le propos, les objectifs, les modules d'apprentissage, les activités à réaliser, les conditions du tutorat, etc. Et on commence justement pour définir quelles sont les phases d'une œuvre de construction. Et puis, pour arriver à quelle est l'importance de la planification dans ce processus. C'est un cours pour administrateurs d'œuvres de construction, c'est-à-dire les gens qui vont gérer le budget, qui vont avoir la relation avec les fournisseurs, ceux qui vont être justement dans la mise en œuvre du programme, c'est-à-dire en faisant très attention au processus de qualité, aux déchets, etc. etc. Et une manière de faire attention à ça, c'est justement de connaître très bien le contexte. Il y a des projets comme celui qu'on voit dans la vidéo, des projets qui sont très lointains, qu'il faut aménager des conditions pour les réaliser. Il faut toujours avoir besoin des rapports avec les conditions du projet même, c'est-à-dire faire un diagnostic genre SWOT qui nous permet de trouver les menaces, les opportunités, les forces, les faiblesses pour diagnostiquer quelles sont les conditions pour l'équipe de travail et de façon d'atténuer les risques du projet. Ça, c'est très important justement parce que la planification des programmes d'œuvre, il y a beaucoup de décisions qui sont reliées à la planification des heures, des journées de travail. Donc, c'est justement la gérance du projet qui permet que on peut aboutir à des exemples comme celui qu'on a maintenant, comment calculer les journées de travail en fonction de l'extraction des matériaux pour construire un immeuble, un bâtiment dans un lieu urbain dans ce cas-là. Et il faut toujours connaître et puis homogénéiser les données et les moyens de travail pour les administrateurs. De la même façon que c'est très important de mettre en commun un glossaire, un lexique, un vocabulaire justement commun, de façon qu'il y ait une définition, et pas seulement une définition, sinon un exemple de comment faire pour travailler avec les programmes de qualité, les programmes de formation, les achats, les relations avec les fournisseurs, de façon à que, en utilisant un système matriciel, on pourrait gérer pas seulement ce projet en particulier, mais l'ensemble des projets de cette entreprise de construction, de manière à qu'il y ait une intégration dans un projet majeur, dans un cadre de gestion de la connaissance pour améliorer les processus de travail et les indicateurs de qualité des projets pour l'ensemble de la entreprise. Nous allons expliquer comment utiliser la visioconférence à partir du cours d'administrateur d'œuvres de construction. Ça y est, ça démarre. Le système nous demande de configurer la caméra et le micro, le son en général. Au centre, nous avons notre SWOT, c'est-à-dire les faiblesses, les menaces, etc., qu'on a vu un peu dans le module d'introduction. L'administrateur pourra toujours présenter le document et animer
discussion avec les participants. Les participants se trouvent ici à gauche. Maintenant, nous avons un seul, mais ils vont y arriver. À travers de ce bouton, j'active la caméra, le micro, comme ça, on pourrait partager, se voir un peu à la distance et puis toujours avoir l'opportunité de se relier aussi avec le chat qui est justement à ce côté de la droite. On peut faire des commentaires, se mettre d'accord sur la séance qui se déroule dans ce moment-là, hein, comment on va se mettre d'accord pour discuter les termes du SWOT par exemple. Et la richesse de la visioconférence est que l'administrateur peut toujours donner la parole, on pourrait dire, permettre aux participants d'être eux-mêmes présentateurs, puis ajouter des documents qu'ils veulent discuter ou bien améliorer la session même. Ça, on le fait en utilisant ce bouton et puis on ajoute des documents. C'est assez facile de le faire. Et puis, on peut toujours faire des commentaires ou bien des notations sur le document même, hein, en faisant un peu la priorité de la narration. Ça, c'est un système qui se déroule à partir de la plateforme avec 12 personnes sans aucun problème.